Bonjour à tous, une nouvelle manche dans le championnat du monde des rallyes et un nouveau DVD exceptionnel avec votre magazine Échappement. Eh bien c'est une bonne habitude et nous sommes donc très heureux de vous retrouver direction la Nouvelle-Zélande pour le résumé complet de la 15e des 16 manches inscrites au championnat. Alors une manche un petit peu particulière parce que, autant vous le dire tout de suite, eh bien Sébastien Loeb ne dispute pas cette épreuve. Sébastien Loeb bien sûr blessé au bras depuis quelques temps. Mais malgré tout sacré champion du monde à l'issue du rallye d'Australie, il est quand même venu en Nouvelle-Zélande, mais pour faire seulement les reconnaissances. Saluons quand même le geste de Sébastien qui a traversé la terre pratiquement pour venir, mais donc pas de participation au rallye. On le retrouve malgré tout. Je suis très content bien sûr d'être champion du monde. Ça s'est passé en Australie et c'était une grosse pression pour moi. Depuis que je me suis cassé le bras, bien sûr, j'avais pas eu la possibilité de me battre contre Marcus Gronholm. Il réduisait l'écart avec moi. Et maintenant, eh bien, je suis quand même champion, donc je peux me consacrer à ma convalescence. C'était un sentiment assez étrange d'être champion du monde à la maison. Mais bon, je suis quand même très content et plutôt satisfait. Vous pensez que l'équipe Citroën Chronos peut gagner le championnat du monde des constructeurs? Pour l'instant, tout est possible, mais ça va être difficile. On va voir ce qui se passe. J'aimerais bien que ça arrive, bien sûr, mais ça sera pas facile. Et oui, ça va être le grand enjeu pour ce rallye de Nouvelle-Zélande. Est-ce que Ford va pouvoir devenir champion du monde des constructeurs? C'est tout à fait possible. Il faut que Ford marque 3 points de plus que Citroën Chronos dans ce rallye de Nouvelle-Zélande. Et à ce moment-là, donc, Ford sera champion du monde des constructeurs pour la première fois depuis 1979. Rendez-vous compte. Marcus Gronholm, en tout cas, on peut compter sur lui. Il a déjà gagné 3 fois en Nouvelle-Zélande. Je pense que je vais être assez prudent quand même au début, parce que je voudrais voir où se situent les autres, à quel point ils sont rapides. Et il faut vraiment qu'on finisse ce rallye. Ah, les consignes ont été claires du côté du management de Ford. Il faut absolument finir le rallye. Et pourquoi pas faire un doublé d'ailleurs, comme ça ce serait plié déjà, avec Mikko Hirvonen bien sûr, l'autre pilote Ford qui a signé en Australie sa première victoire en championnat du monde et qui est toujours 3e au classement général. Alors Malcolm Wilson, donc le patron de Ford, a donné ses instructions. Ah, c'est très clair, il faut absolument que les deux pilotes finissent le rallye. Nous n'avons pas forcément besoin de gagner. 2e et 3e, ça irait très bien pour moi déjà. Donc voilà, on termine et on est 3 points devant Citroën. Citroën qui va donc compter sur un duo espagnol, Dani Sordo et Xavi Pons. On ne retrouve pas Colin McRae cette fois-ci, mais bien les deux Espagnols. Voilà donc la situation au championnat du monde des constructeurs, avec, vous le voyez, 16 points d'avance donc pour Ford sur Citroën Chronos. Si Ford marque 3 points de plus, on le dit, on le répète, c'est fait. Du côté des pilotes, Sébastien Loeb déjà assuré du titre, mais enfin on peut penser que Marcus Gronholm voudrait bien terminer sa saison. Et puis une guest star, alors là, à suivre tout particulièrement, Valentino Rossi, la star de la moto, qui va participer à ce rallye de Nouvelle-Zélande. Oui, là c'est quand même un événement. Valentino Rossi qui est avec cette Subaru Impreza toute de noir vêtue, superbe. C'est ma grande passion, le rallye, nous dit-il. Depuis que je suis enfant, je me souviens, mon père faisait du rallye. J'ai beaucoup de souvenirs avec cette discipline. Et quand j'ai grandi, eh bien, j'étais vraiment bercé dans l'atmosphère du rallye. En Italie, vous savez, c'est quand même quelque chose d'important, le rallye, notamment du côté de la campagne. Il y a beaucoup d'épreuves. Et moi, j'ai toujours aimé glisser un petit peu, j'ai toujours aimé cette philosophie. Donc c'est peut-être même différent de ce que j'ai pu faire sur 4 roues d'ici là. Et oui, on se souvient des essais de Valentino Rossi en Formule 1. Là, on sent que le rallye, ça le branche peut-être un petit peu plus. 3 jours de compétition, 17 spéciales, 358 km de spécial au total. Et c'est un changement de localisation pour ce rallye de Nouvelle-Zélande, il faut le savoir. Auparavant, on était basé à Auckland. Là, on est du côté d'Hamilton. Et on revient sur certains terrains qui n'ont plus été utilisés depuis 1982. Autant dire que la majorité des concurrents vont découvrir ce tracé. Et on passe directement à la cérémonie d'ouverture. Et vous constatez qu'on est dans l'ambiance.
Voilà, esprit maori. Ah, on est un petit peu habitué avec le fameux haka en rugby. Et c'est la saison actuellement avec les test matchs France-Nouvelle-Zélande. Le fait est que c'est un petit peu la même chose aussi sur le terrain. Et on passe directement à la première spéciale, Pirongia West. Voilà comment elle s'appelle, 20 km 37. Et c'est Marcus Gronholm qui donne le coup d'envoi. Oikein täysfiilis ja vasen nopea. Oikein nopea. 7 ja vasen hidas. Toista vasen hidas. Ja oikein pitkä nopea. 5. Vasen pitkä eli tiukka kirraa vähän. 150. Alors, plusieurs choses concernant Marcus Gronholm. C'est quand même a priori le favori logique, alors que Mikko Hirvonen va s'élancer. Il a déjà gagné 3 fois en Nouvelle-Zélande, mais 3 fois avec Peugeot, c'est à noter, en 2000, 2002 et 2003. Il avait aussi effectué un tonneau lors de la première spéciale en Australie. Là, a priori, c'est pas parti pour rééditer cet exploit, entre guillemets. Et puis, on constate aussi que le temps est pas terrible du tout. Des conditions difficiles, humides en Nouvelle-Zélande. On se croirait presque du côté du Pays de Galles pour le rallye de Grande-Bretagne. C'est parti en tout cas pour les pilotes Ford. C'est également parti pour les pilotes Citroën Kronos. Avec Dani Sordo. Vous constatez que les Citroën sont redevenus rouges depuis l'absence de Sébastien Loeb. Alors Dani Sordo, 4e au championnat, mais 2 points seulement marqués dans le championnat du monde depuis sa 2e place en Allemagne, soit depuis 5 rallyes. Donc des temps un petit peu difficiles quand même pour Dani Sordo, qui s'était vraiment complètement révélé en Allemagne au point de menacer Sébastien Loeb. On va voir comment ça se passe pour lui, mais c'est sa première participation en Nouvelle-Zélande. Comparatif des chronos, 15.09.7 pour Gronholm. Ah oui, Hirvonen est déjà plus lent. 15.15.6, pratiquement 6 secondes de retard pour le Finlandais sur son compatriote. Gronholm donc qui remporte la première spéciale. Alors vous êtes 2e sur la route dans cette spéciale. Mikko, comment ça s'est passé sur le terrain? Pas mal. C'est très glissant dans certains endroits. Et la voiture est difficile à piloter. J'aime pas trop ça. J'ai du mal à la garder en ligne. Des conditions donc difficiles. Regardez aussi le brouillard, hein. C'est piégeux. On retrouve Sordo. Izquierda 3 lenta, Juneta, para derecha 7 a fondo, 10, 7 a fondo, 10, frenar izquierda 4 lenta. Eh bien Dani Sordo qui ne va rien pouvoir faire face à Marcus Gronholm. Il est déjà 22 secondes derrière le Finlandais. Voici Peter Solberg, le Norvégien, vainqueur ici même en 2004. Et regardez déjà le déficit qu'il concède par rapport à Marcus Gronholm. Keep left of a crest and just 6 right left of a crest, 13. Over grip hill. No. Nothing. No. 0. Voilà, vous avez compris, on n'a rien, aucun grip, 0. Solberg pas content, déjà 41 secondes et demie de perdu sur Gronholm. Ouais, pas de grip. C'est les pneus ou c'est le réglage de la voiture? Je crois que c'est une combinaison des deux. Incroyable. Il garde toujours le sourire, Peter Solberg, mais c'est difficile manifestement. Dès la première spéciale, on s'aperçoit que des concurrents sont quand même en difficulté. Chris Atkinson, c'est le cas aussi pour le pilote australien. Ouais, ça commence encore plus mal pour Atkinson qui fait ce tête à queue après 2 km seulement dans la première spéciale. Du coup, lui, il va perdre 1 minute 22. Xavier Ponce, l'autre pilote donc Citroën, 8e au championnat. 12 points marqués dans les 3 derniers rallyes quand même. Là, c'est une bonne moyenne pour l'Espagnol. Et lui aussi ne peut éviter le tête à queue. Allez, des secondes qui s'envolent et au final, à l'issue de cette première spéciale, c'est 46 secondes de retard pour Ponce. Voici Valentino Rossi. Per sinistra 3, chiude lunga. 3 chiude lunga. In destra 2 lunga. Sotto il gas vale quando ti fai parte così. Lui aussi connaît un petit souci.
Il a gardé son numéro 46 et pour tout vous dire, eh bien, il va perdre 2 minutes 30 rien que dans cette première spéciale. Voilà donc le classement qui s'est affiché. Pour l'instant, c'est assez logique malgré tout. Donc les deux pilotes Ford et Manfred Stoll qui est 3e, lui qui est aussi 5e du championnat. Voici Manfred Stoll, il faudra compter avec lui. 100, rechts 4 minus, plus links 3 lang. Et Manfred Stoll qui va continuer sur sa lancée dans la deuxième spéciale longue de 43 km 8. Il va faire mieux que Sordo, il est donc 3e au général. Son meilleur résultat dans ce rallye de Nouvelle-Zélande, c'est une 7e place. Mikko Hirvonen va terminer 2e de la deuxième spéciale. Et pas de changement. Marcus Gronholm continue sur sa lancée et remporte également cette deuxième spéciale, reprenant encore 12 secondes d'avance sur Hirvonen. Donc après 2 spéciales, Gronholm et Hirvonen solidement devant, Stoll 3e et Solberg intercalé entre les deux pilotes Citroën. La première partie de cette première journée est donc terminée. On se retrouve au parc d'assistance, situé, vous l'avez vu, du côté de Mystery Creek. Et un parc d'assistance alors ultra moderne, hein, couvert déjà, avec des tribunes, vue imprenable sur le travail des mécaniciens. Là, c'est vraiment une particularité de ce rallye de Nouvelle-Zélande. L'autre particularité étant bien évidemment la beauté des paysages, qu'on espère voir un petit peu plus tout à l'heure, lorsque les conditions météo s'amélioreront, on verra bien. Marcus, 2 spéciales, comment ça se passe? Oh, pour nous ça va. C'était évidemment assez humide, glissant, mais je pense que tout va bien. Alors vous étiez le premier en piste, vous avez ouvert la voie. Est-ce que c'était pénalisant? Non, non, parce qu'il a plu un petit peu avant, donc ça allait, le terrain était égalisé. Encore 15 spéciales et c'est peut-être le championnat pour le constructeur côté Ford. Ah, vous savez, il faut quand même attendre la fin de ce rallye, aller jusqu'au bout, mais pour l'instant ça se passe bien. Je suis en tête, Mikko est 2e. On va voir si c'est pas plus intelligent de lever un petit peu le pied, d'assurer les places. On va voir comment ça se passe. On a prévu manifestement tous les scénarios du côté de Ford. En tout cas, c'est clair, on arrive avec beaucoup d'atouts en main pour aller conquérir ce titre. La 3e spéciale, en fait la 3e et la 4e spéciale vont être une redite par rapport à la première et la 2e. Ce sont des boucles que l'on va disputer 2 fois dans la journée. Et ça va être un nouveau doublé Ford. Mais regardez, tous les pilotes Ford ne sont pas quand même impériaux, puisque pour Matthew Wilson, eh bien, il y a des difficultés. Il a heurté un rocher, le fils de Malcolm Wilson, le patron de chez Ford. Et ensuite, il connaît un problème de surchauffe. Sa participation dans cette première journée s'arrête là. Mais il pourra revenir, évidemment, en vertu de la règle du Super Rally. Manfred Stoll, lui, consolide sa 3e place. Et maintenant, on retrouve bien les 2 pilotes Citroën au 4e et 5e rang. Peter Solberg a perdu une place, mais déjà les écarts se creusent. Alors, la 4e spéciale, donc identique à la 2e. Sa grande caractéristique, c'est qu'elle fait 43,88 km de long. C'est la plus longue spéciale d'une saison WRC, la plus longue dans cette année 2006, en tout cas, ça c'est sûr. Marcus Gronholm au départ. Seitsemän ja vasen nopea, tosi ahdas sumppu. 8. Vasen eri, 5, oikea eri ahdas sumppu. 7, nyt oikea laita, vasen eri, miinus. Ja oikea eri ahdas. Jatko oikein jouhea sumppu, 120. On déguste le spectacle, on va vraiment suivre très intensément cette 4e spéciale, donc la plus longue de la saison. Gronholm est donc parti, Hirvonen bien sûr le suit derrière. Siis vasen serppo takaviisto tiukka. Ja pitkä oikee tosi hidas. Ja lyhyt vasen täys. Jarru 6, vasen hidas tiukka, kirraa aja. Jatkuu lyhyt vasen ja oikee nopea tiukka. Jarru 3, oikee tosi hidas, mene kirraa pidä. Ja vasen tosi hidas tiukka. 7. D'ici quelques instants, on va essayer de faire un pointage au niveau intermédiaire. Mais a priori, encore une fois, Gronholm et Hirvonen vont donner le tempo. Dani Sordo au départ. Petit clin d'œil avant de démarrer, vous l'avez vu. Il a l'air assez serein, Sordo, mais
Pour l'instant, c'est Manfred Stoll qui crée la surprise en se positionnant à une excellente 3e place. 1 links 4 minus lang. On retrouve l'Autrichien qui a déjà signé 2 podiums cette année, notamment en Australie, lors du dernier rallye. Oh, c'est mal parti là! Eh oui, une erreur pour Stoll. Tête à queue, petite touchette. Bon, ça va, il peut repartir assez vite. Ah, regardez, la manœuvre n'est pas encore tout à fait terminée. Ouais, 8 secondes de perdu, voilà ce qu'on va dire. Il en avait 25 secondes d'avance sur Dani Sordo avant le départ de cette 4e spéciale. Donc la bataille là pour la 3e place est complètement relancée. Stoll, Sordo, c'était moins 25 pour Sordo, mais il en a repris 8, donc a priori on en est à moins 17. Voyons voir pour la fin de cette spéciale où l'Espagnol va pouvoir se situer par rapport donc à l'Autrichien. Plus rechts 4 minus. 1 links 3. 1 rechts 3 minus. Nächster außen. 120. Donc regardez en bas, 25 secondes d'écart après la 3e spéciale. Après 11 km 7, Sordo est à 3 dixièmes, mais ensuite la tendance inverse et c'est plutôt Sordo qui est en train de revenir sur Stoll. Voici cette animation que l'on adore, l'animation virtuelle pour voir la position des uns et des autres. Et oui, Sordo bien sûr est largement devant suite à la figure de l'Autrichien. Et là, les secondes sont en train de filer au 2e point intermédiaire, au kilomètre 27,9. Il y a danger, 17 secondes 4 maintenant de retard pour Stoll sur Sordo et il reste encore 16 km dans cette spéciale. Donc 25 secondes d'avance avant la spéciale et déjà 17 de retard. Sordo est peut-être bien parti pour récupérer cette 3e place au classement général provisoire. 29 minutes 23 secondes 6 dixièmes. Voilà le temps final de Sordo dans cette spéciale. On va le garder en tête et on va voir ce que fait Stoll dans quelques instants. Oui, mais vous savez, le temps de Stoll n'est pas normal. Il a dû lui arriver quelque chose. Et oui, Sordo qui est peut-être pas au courant qu'évidemment il a fait un tête à queue. En tout cas, moi j'ai attaqué. On verra bien. Ouais, on va lui apprendre à Sordo qu'évidemment Stoll a connu une mésaventure. Voilà pourquoi il a creusé l'écart. Mais est-ce qu'il va pouvoir sauvegarder donc sa 3e place? Stoll, suspense. Voilà la cible de Stoll, 29,48,7. Va-t-il faire mieux? Bon, ça va se jouer au 10e près. Eh bien, c'était moins de 1 pour Stoll qui va conserver 1 seconde 4 d'avance sur Sordo. Donc toujours 3e l'Autrichien. Mais il n'est pas passé loin de perdre cette 3e place. Oui, vous avez des bobos donc à l'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, même lors de la spéciale d'avant, j'avais eu des petits soucis. Là, on a fait un tête à queue. Je crois qu'il y a un problème de surchauffe moteur. Et oui, il a l'air un peu inquiet quand même, Stoll, avec son matériel. En tout cas, il préserve, c'est l'information principale le concernant, cette 3e place. Et puis derrière, une autre bataille, dans un 2e niveau, entre Xavier Pons et Solberg, pour la 5e place du classement. Quant à Valentino Rossi, eh bien ça va mieux par rapport à ce même parcours qui avait été emprunté le matin. Un petit peu de mécanique pour Rossi, mais pas d'inquiétude. Figurez-vous qu'il a gagné 2 minutes 45 par rapport à son propre chrono du matin. C'est-à-dire qu'il a quand même bien pu repérer le terrain le matin et là, il a pu attaquer un petit peu plus. Et tout de suite, eh bien, le ton a été donné et il a donc gagné 2 minutes 45 sur le même parcours. Et la journée va se terminer par une super spéciale du côté du parc d'assistance, une super spéciale longue de 3 km 14, donc vous voyez très très courte un petit peu pour le spectacle, mais enfin les chronos comptent quand même. Et ça va quand même être l'occasion d'un petit coup de théâtre, puisque sur ce petit parcours de 3 km, eh bien, Sordo va battre Stoll de 3 secondes 6. Donc voilà, c'est fait à la fin de la première journée. Dani Sordo passe 3e devant Gronholm et Hirvonen, c'est une balade de santé pour l'instant. Stoll donc 4e, Xavier Pons 5e, toujours devant Solberg. Solberg, le grand frère, est 7e, Luis Pérez Kampank est 8e. Et Valentino Rossi est quand même loin dans le classement, mais on l'a vu, il progresse. Marc Van Dalen, le patron de l'équipe Chronos.
On peut se battre pour une place sur le podium, mais de là à se battre contre les Ford pour gagner le rallye, là, ça va être difficile. Donc on n'est pas entièrement optimiste chez Citroën Chronos pour peut-être aller concurrencer Ford qui vise donc le titre constructeur, mais il reste à ce moment-là, bien sûr, 2 journées de compétition. La deuxième journée dans ce rallye de Nouvelle-Zélande, 15e manche du championnat du monde des rallyes. Les Ford sont bien installés en tête, mais la compétition est encore longue. On vous rappelle que Sébastien Loeb donc, est venu en Nouvelle-Zélande participer aux reconnaissances, mais qu'il ne participe pas officiellement à ce rallye. Bonne nouvelle malgré tout pour vous qui vous êtes procuré ce magazine d'échappement et son DVD exceptionnel. Eh bien, beaucoup de bonus exclusivement consacrés à Sébastien Loeb. Franchement, là, je ne peux pas faire autre chose que de vous inviter à aller voir le menu principal de ce DVD et aller voir ces bonus. Ça vaudra le coup d'œil. En tout cas, cette deuxième journée, c'est parti. 6 spéciales encore au programme. En fait, c'est un petit peu comme la veille. C'est 5 grandes spéciales et une super spéciale en fin de journée. Et cette bataille qui se dessine pour la 3e place entre Dani Sordo, l'Espagnol de chez Citroën, Manfred Stoll, l'Autrichien et sa Peugeot privée, et Xavier Pons, qu'il ne faut peut-être pas oublier, qui est bien placé au général. Et en fait, entre ces 3 hommes, pour la 3e place au général, il n'y a que 26 secondes d'écart. Donc ça va certainement être la grande bataille de la journée, en espérant bien sûr qu'il ne se passe rien de désagréable, va-t-on dire, pour Gronholm et Hirvonen, qui pour l'instant ne méritent pas une telle infortune alors qu'ils dominent assez largement ce rallye de Nouvelle-Zélande. Hirvonen, eh bien, on le retrouve. Le Finlandais donc qui a gagné son premier rallye dans le cadre du championnat du monde en Australie il y a 15 jours. Pour l'instant, ça se passe très très bien pour la marque américaine, même si la structure est complètement anglaise. Hirvonen, Gronholm, c'est bien évidemment du solide. Et Marcus Gronholm qui va s'imposer une nouvelle fois dans cette 6e spéciale, longue de 18 km. 7 vasen täys, 8 oikea eri pyöreä. Toista vasenlaita oikea eri kivi sisällä. 9 ja oikea pitkä nopea. C'est une spéciale qui figure au programme de ce rallye de Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis 1982, puisqu'on revient sur un terrain très très ancien. Donc évidemment, tous les pilotes découvrent ce parcours. Eh bien, Gronholm va remporter la spéciale. C'est sa 6e victoire consécutive dans les spéciales. Depuis le début du rallye, personne ne l'a battu. Alors Manfred Stoll va-t-il pouvoir récupérer la 3e place? Ça semble mal parti. Sordo toujours devant lui. Cette animation virtuelle qui nous permet de juger du premier coup d'œil où se situent les concurrents les uns par rapport aux autres. Eh bien, Stoll concède 7 dixièmes sur Sordo dans cette spéciale. Donc le retard maintenant s'accumule. Et il est de pratiquement 3 secondes au classement général. Manfred, la bataille entre vous et Dani continue. Vous avez perdu 7 dixièmes de seconde. Bon, vous savez, on a fait un mauvais choix de pneus. Et je crois qu'on avait la seule voiture avec des gommes dures. Et c'était une erreur. C'est une déception pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais je fais tellement d'erreurs pour le choix des pneus. C'est incroyable. Stoll assez énervé alors que les conditions météo se dégradent. Et oui, ça y est, il pleut en Nouvelle-Zélande. Et lorsqu'il fait beau, ces paysages sont absolument magnifiques. Mais lorsqu'il pleut, les pistes deviennent très très difficiles. Malgré tout, ça n'empêche pas à ce moment-là Sordo de contrôler Stoll pour cette fameuse 3e place. Nous, on a fait un très bon choix de pneus. Je suis très content. Voilà. C'est le destin contraire du côté de chez Citroën où on se félicite d'avoir choisi les bons pneus. Les pneus, on en parlera tout à l'heure dans ce résumé complet, vous verrez. On apprendra des choses intéressantes concernant les pneus tendres ou durs. Matthew Wilson qui est de retour en vertu de l'arrêt du Super Rally, en difficulté la veille. C'est toujours difficile pour le jeune fils de Malcolm Wilson qui a encore tapé avec pas mal de dommages cette fois-ci à l'arrière pour sa Ford. Le classement après la 8e spéciale, 41 secondes 8 d'avance pour Gronholm sur Hirvonen. Sordo, Stoll, l'écart s'est creusé. En revanche, vous voyez que Xavier Pons 5e n'est plus qu'à environ 7 secondes de l'Autrichien. Retour au parc d'assistance.
Et la grande affaire de cette matinée, c'est donc le choix des pneus des concurrents qui a joué un grand rôle. Mikko Hirvonen qui nous dit qu'ils ont pris les mauvais pneus. On savait que ça allait pleuvoir, mais malgré tout, on s'est trompé, on aurait pu aller plus vite. Vous savez, c'est difficile de faire chauffer les pneus dans ces conditions. On ne sait pas si vraiment on aura un terrain favorable, si on pourra avoir de la bonne motricité. On n'a pas vraiment eu de confiance dans ces parcours du matin. Manfred, ça a été difficile pour vous ce matin. Ah oui, je le répète, j'ai choisi les mauvais pneus et après c'était évidemment très difficile d'être performant. Vous êtes placé entre les pilotes Citroën. Xavier Pons revient derrière très vite. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir vous défendre. J'espère que je vais surtout faire le bon choix de pneus et donc on va essayer d'attaquer de nouveau. Alors, ces fameux pneus dont on ne cesse de parler. Eh bien écoutez, il y a deux catégories de pneus amenés ici par les manufacturiers en Nouvelle-Zélande. Les hard, comme on dit en anglais, les soft, autrement dit les durs et les tendres. Alors on voit bien là la différence quand on appuie sur la gomme entre les durs à gauche et les tendres à droite, on voit que ça s'enfonce un petit peu plus. Donc là la constatation est évidente, n'importe qui comprendrait qu'effectivement on avait les tendres de ce côté-ci de l'écran. Malgré tout, eh bien, sachez, sans vouloir rentrer dans des détails de fabrication trop techniques, que tout dépend des molécules pour différencier en fait un pneu dur d'un pneu tendre. À la base, c'est le même pneu, mais il s'agit juste d'une plus grande densité moléculaire pour les pneus durs par rapport aux pneus tendres. Là, ce sont les spécialistes qui nous disent cela, mais on les croit bien volontiers. Alors après, évidemment, les caractéristiques, on va dire, techniques d'un pneu en général se retrouvent notamment pour les pneus tendres, à savoir qu'évidemment le roulement sur le sol va provoquer de l'énergie. Cette énergie va elle-même provoquer de la chaleur et c'est cette chaleur qui va amener l'adhérence. Et plus le pneu est en contact avec le sol, plus évidemment il y a de grippe. Regardez, là on a vu une image furtive mais intéressante lorsqu'on fait un mauvais choix de pneu, notamment un choix de pneu tendre sur une piste qui aurait mérité un pneu dur, eh bien, le pneu est complètement détruit. Évidemment, il y a plus de grippe, mais ça dure moins longtemps, car le pneu dur est plus résistant par rapport au pneu tendre. Donc, comme d'habitude, c'est un choix, un compromis qu'il faut peut-être faire entre les conditions météo, les conditions du sol et le niveau de compétitivité que l'on veut trouver. Tout un art. Alors on va voir tout de suite si les leçons du matin ont été apprises et si on va cette fois-ci faire le bon choix de pneus pour quelques concurrents en tout cas. C'est la 9e spéciale qui s'appelle Te-Akau. Voilà, on reste dans la couleur locale, longue de 32 km pratiquement à 100 mètres près. Et on se demande, on commence à se demander si malgré tout on va pas avoir une bataille entre Dani Sordo et Xavier Pons pour cette fameuse 3e place au général, parce qu'il nous semble bien que Pons revient très vite et sur Stoll, mais même sur Sordo. Donc peut-être une bataille à l'intérieur de l'équipe Chronos Citroën à venir. En tout cas, on va profiter de cette spéciale pour voir où il se situe là par rapport à l'autre. C'est parti en tout cas pour Pons et ça va bientôt partir pour Sordo. Izquierda 6 posible a fondo, para derecha 8 a fondo, 40, rasante de izquierda 9 a fondo, 50, derecha 8 a fondo, 60. Sordo, on l'a dit, à la recherche d'un second souffle dans cette saison. Depuis son fabuleux rallye d'Allemagne, il a un petit peu marqué le pas quand même, le protégé de Carlos Sainz, qui espère bien profiter de l'absence de Sébastien Loeb pour se montrer un petit peu plus. Mais là, il a fort à faire, parce que Manfred Stoll est bien déterminé à récupérer cette fameuse 3e place. Manfred Stoll, bien sûr, et sa copilote, puisqu'il s'agit d'une femme, Ilka Minor, qui lui donne donc les notes. Une situation rarissime dans le monde du WRC. Ojos 50, empatados con Solberg. Frenan dreta, 3 menos Carruras, 3 menos Carruras. 60, Rasamic dreta, frenana esquerra, 4 més, Carru a dreta, 4 més, Carru, 15 frenan esquerra, 2 més Carru, Tanga, 2 més Carru, Tanga dreta, 2 Carru, 19.03.
19,034 pour Ponce, voilà, c'est lui qui donne le premier chrono de référence dans cette 9e spéciale. Bah, c'est un bon chrono. Et rien ne dit que Sordo ou Stoll pourront l'approcher. On va surveiller ça. Parce que Ponce, manifestement, est passé dans une autre configuration dans ce rallye et il attaque, c'est incontestable. Voici l'état-major chez Citroën. Avec Marc Van Dalen. Oui, on surveille les évolutions des concurrents en direct live, avec tous les écrans de contrôle. Organisation très professionnelle, bien sûr. Stoll, il avait démarré la spéciale 12 secondes 2 précisément derrière Sordo. Voilà, donc après la 8e spéciale, plus 12,2. Après le premier temps intermédiaire, moins 3,7. Donc il a repris du temps. Et là, au kilomètre 15,7, on va avoir une nouvelle indication. Links 4 kurz Prozent, 80, links 4 minus, lang macht zu bremsen, plus rechts 3 Achtung. 80, links 4 minus, lang. Et ça se précise pour Stoll, qui a pratiquement doublé son avance dans cette spéciale, hein, on le précise, par rapport à Sordo. Pour l'instant, il est 6 secondes 6 en avance sur l'Espagnol. Donc il a refait la moitié de son retard. Attention, Sordo est clairement en danger dans cette spéciale. Et on va surveiller le comparatif entre Sordo et Ponce, car il se pourrait bien que Ponce soit plus rapide que son compatriote. Bastante recto a fondo, 20. Izquierda 6 muy rápida. Para derecha 7 se cierra. 7 se cierra. 40. Izquierda 6 situar. Izquierda 6 situar. Stop. Bon, c'est confirmé. Rien de bien grave encore, mais quand même. 6 secondes de perdu et il n'y a plus que 13 secondes d'écart globalement entre Sordo et Ponce au général. Donc mauvaise spéciale pour Sordo. Est-ce que Stoll va pouvoir refaire son handicap complètement? L'animation virtuelle. Stoll, il est là. Où est Sordo? Eh bien, il est loin derrière, très très loin. Ouh là là, attention, danger. Sordo va peut-être perdre sa 3e place. Eh bien voilà, Stoll est repassé 3e et maintenant Sordo est à 5 secondes 7 de l'Autrichien. Ça a été un bon parcours, sentiment un petit peu étrange avec le moteur à la fin de la spéciale, mais ça va. Ouais, et là, j'ai fait le bon choix de pneus. Il a retrouvé le sourire, Manfred Stoll, et il retrouve donc cette 3e place qu'il occupait déjà à l'issue de la première spéciale du rallye. Donc on va dire, il a cravaché quand même depuis la veille pour récupérer cette 3e place. Alors que devant, tiens, on a oublié de vous dire, mais c'est Marcus Grönholm qui a gagné la 9e spéciale. Rien à dire, le Finlandais domine allègrement les débats. Miinus Kirraa 7 ja vasen nopea Kirraa 7 ja oikein nopea Kirraa. Mikko Hirvonen termine 2e, du classique donc. Ce qui ne va rien changer au classement général, du moins devant, mais on l'a dit, donc changement pour la 3e place, et ça c'est important. Voilà, Stoll récupère cette 3e place, Sordo et Ponce. L'info, c'est que l'écart se réduit. Peter Solberg toujours 6e, devant son grand frère. Et toujours Luis Pérez Companc à la 8e place. Toujours sur ce parcours de TAKO, mais une autre boucle là. C'est la 10e spéciale, 32 km 6, assez longue. Et là, il va y avoir un petit changement quand même. Mais oui, c'est pas Grönholm qui va gagner, mais c'est Hirvonen. On reste chez Ford, histoire vraiment d'assurer encore plus la domination. Un coup à toi, un coup à moi. Un Finlandais chasse l'autre. Pas de problème en tout cas pour les hommes de Malcolm Wilson. Alors du côté des autres concurrents, Peter Solberg qui fête en cette journée son 32e anniversaire. Il est 6e au général, mais il y a quand même des petites alertes du côté de la mécanique. En tout cas, il continue. Alors chez Subaru, tout ne va pas si mal que ça, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est quand même un petit événement.
Chris Atkinson, l'Australien, a remporté quand même la 7e et la 8e spéciale. Donc on avait l'air de dire que Ford et Gronholm et Hirvonen gagnaient tout. Pas vraiment. C'est vrai qu'un petit peu plus tôt dans la journée, Atkinson a pu remporter 2 spéciales. Le problème, c'est que ça ne va pas continuer sur le même rythme. Avec cette touchette et ces gros dégâts pour la Subaru qui ne va pas pouvoir continuer plus loin. C'est dommage pour Atkinson, vainqueur donc de la 7e et 8e spéciale, mais qui abandonne dans la 9e. Il a heurté en fait un rocher et ça a suffi. Henning Solberg, 7e au classement général. Voilà, on l'a compris, c'était mal parti. Et c'est un tonneau, là c'est la tête en bas, incontestablement, avec la bouteille au premier plan qui nous le prouve. Tonneau, hélas, donc pour Henning Solberg. Il va perdre, il va pouvoir repartir, hein, mais regardez la voiture comme elle est abîmée. Il a perdu pratiquement un quart d'heure dans cette histoire. Il a quand même le sourire. Henning, c'est évident, il vous est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mon frère qui était 28 secondes devant moi, j'ai essayé de le rattraper. Et voilà, sous-entendu, j'ai trop attaqué, je suis parti en tonneau. Ça le fait bien rire. L'Argentin Luis Pérez Companc, 8e au général, dans les points donc. Et lui aussi connaît un accident. Mais il va pouvoir repartir. Et figurez-vous que grâce à l'abandon d'Atkinson et au problème d'Henning Solberg qu'on vient juste de voir, eh bien en fait il va gagner une place au général malgré cette touchette assez violente. Il est donc maintenant 7e au général. Et du coup apparaît dans les points Jari-Matti Latvala. Et cette 8e place provisoire ne va pas durer longtemps parce qu'il va connaître une pénalité d'1 minute pour vitesse excessive au parc d'assistance. Là c'est quand même un petit peu bêta. Et du coup, c'est Mirko Baldacci, qui est le leader de la catégorie production, qui va en profiter pour revenir à la 8e place. Quant à Valentino Rossi, nous demanderez-vous, eh bien, il est toujours là. 13e au général, il progresse, pas si mal que ça. Mais lui aussi a subi une pénalité d'1 minute pour pointage en retard au départ de la 8e spéciale. Mais il a l'air de se faire vraiment plaisir. Ah, c'était un super parcours là, très rapide. Vraiment, je m'amuse beaucoup. Malheureusement, j'ai fait une petite erreur et on a perdu 30 secondes, mais c'est très bien. Il apprécie ce rallye de Nouvelle-Zélande. 4 ans après sa première participation au WRC, Rossi, c'était du côté du rallye de Grande-Bretagne à l'époque. Il avait fait 2 km seulement. Donc là, ça se passe beaucoup mieux, c'est sûr. Matthew Wilson. Alors, à chaque fois, il a un problème. Hein, Matthew Wilson, quand on le retrouve, eh bien, c'est encore le cas. Il pleut et il n'y a pas d'essuie-glace. Donc, c'est pas si facile que ça, croyez-nous, bien sûr. Et du coup, il perd encore du terrain et il n'est que 16e au général. Le classement à l'issue de cette 2e étape. Gronholm-Hirvonen contrôle toujours la situation, mais derrière, Stoll, Sordo et Ponce surtout sont quand même toujours groupés. Peter Solberg se maintient à la 6e place, Luis Pérez Companc et Baldacci 8e. Voilà, a priori la messe est dite, mais sait-on jamais, il reste encore une journée de compétition. La 3e journée de ce rallye de Nouvelle-Zélande, avant-dernière manche du championnat du monde 2006. Il y a encore 6 spéciales au programme. C'est assez long, rien n'est encore fait peut-être, même si évidemment devant les pilotes Ford, Gronholm et Hirvonen dominent assez largement les débats. Et ils sont bien partis donc pour permettre à Ford de devenir champion du monde des constructeurs pour la première fois depuis 1979. On va bien voir. En tout cas, il y a une autre belle bataille qui va continuer. C'est la bataille pour la 3e place avec 3 pilotes impliqués. Les 2 pilotes Citroën Kronos, Xavier Ponce et Daniel Sordo, mais également le pilote autrichien sur sa Peugeot privée. La voici, Manfred Stoll. Nous voici en plein cœur des 12e et 13e spéciales, longues respectivement de 6,7 et 11,2 km, donc des relatifs petits parcours, où il est peut-être difficile de faire les écarts, mais en tout cas on va surveiller ça parce qu'à tous les niveaux il y a encore des enjeux. Voici Marcus Gronholm en tout cas, qui se dirige vers une belle victoire dans ce rallye de Nouvelle-Zélande. Et le soleil qui est revenu, vous le constatez.
Eh bien, autant le dire tout de suite, il va remporter ses 12e et 13e secteurs chronométrés. Et son avance maintenant sur Hirvonen se situe à 54 secondes. Donc c'est un gouffre malgré tout. Petite alerte, des problèmes de frein pour Gronholm qui ne veut pas qu'on mette l'extincteur à l'avant, même si ça fume beaucoup. Voilà, excès de zèle peut-être de la part des commissaires de piste ici en Nouvelle-Zélande. Le classement en tout cas, regardez, Stoll, Sordo, Ponce, c'est toujours très serré, environ 6 secondes d'écart entre Sordo et Ponce, la bataille fratricide au sein de cette équipe chrono Citroën. Nous voici maintenant dans la 14e spéciale. Mikko Hirvonen. 29 km 8 ce secteur chronométré et Hirvonen, faut-il le rappeler, 7 podiums dans les 8 derniers rallyes, dont une victoire. Et voici ces magnifiques paysages néo-zélandais qu'on désespérait un petit peu de voir depuis le début de ce rallye. Xavier Ponce. Ah, le tête à queue pour Ponce. Ce qui va évidemment le retarder, lui qui vise la 3e place, ni plus ni moins. Rappelons que Ponce a quand même terminé 4e des 2 derniers rallyes. Il a marqué plus de points depuis pas mal de temps par rapport à Sordo, mais pour l'instant il est toujours derrière. Quant à Valentino Rossi, la star invitée en quelque sorte de ce rallye de Nouvelle-Zélande, et cette superbe livrée toute noire, eh bien il s'améliore. Carlo Cassina, son copilote, pourrait en témoigner. Il est maintenant 11e au général. Et on se demande si le top 10 n'est pas carrément envisageable. Ne parlons pas éventuellement de la possibilité pour Rossi de marquer des points. Alors, au classement général, Sordo, Ponce, toujours environ 10 secondes d'avance maintenant pour Sordo sur Ponce. Stoll a creusé l'écart. Il y a 30 secondes d'écart entre l'Autrichien et le premier Espagnol de chez Citroën. Ça commence à se préciser les positions des uns et des autres. Marcus Gronholm qui a le sourire. On n'a pas l'air trop inquiet chez Ford. Le rallye n'est pas terminé, hein, faut-il le préciser, mais je crois qu'on a compris que le titre constructeur, c'était pour très bientôt. 15e et 16e secteur chronométré maintenant, c'est les mêmes que le matin par rapport à la boucle, hein, donc 6,7 et 11,2 km. Et là, ça va être quand même un bouleversement dans le classement, puisque ce que l'on pressentait va arriver. Xavier Ponce, effectivement, va faire mieux et bien mieux que Sordo, et il va s'emparer de la 4e place. Regardez, le classement a été réactualisé. Il y a maintenant environ 5 secondes d'avance pour Ponce sur Sordo, qui a perdu gros dans cette 16e spéciale et qui a même donc perdu surtout sa 4e place. Ponce qui continue sur sa lancée, 17e secteur, long de 30 km. Il est déchaîné, Xavier Ponce, et il va creuser encore un petit peu plus l'écart sur son compatriote et pratiquement coéquipier, puisque Sordo va perdre 20 secondes sur ce parcours. Derecha 2 muy lenta situar, para izquierda 3 lenta se cierra poco, 3 lenta se cierra poco, para derecha 8 a fondo, para izquierda 7. Sordo qui sera peut-être un petit peu déçu d'avoir perdu cette 4e place, mais c'est quand même sa première participation en Nouvelle-Zélande. Et à ce moment-là, eh bien, Manfred Stoll peut sans doute aussi un petit peu respirer. Il semble bien accroché maintenant à sa 3e place, ce qui serait son 5e podium dans sa carrière. 50, rechts 2, macht auf. Voilà, très bon résultat pour Manfred Stoll en perspective, à moins vraiment d'une catastrophe dans les tout derniers kilomètres de liaison. Et le classement à ce moment-là qui semble figé. En fait, de manière assez incroyable, eh bien, les 3 premiers de la première spéciale du premier jour seront les 3 premiers à l'arrivée dans le même ordre. C'est assez rare d'avoir ce genre de cas de figure, même si Stoll, entre-temps, à un moment donné, a perdu sa 3e place, il l'a quand même récupérée. Et donc le classement n'aura finalement pas évolué.
Gronholm était en tête dès le début, Hirvonen était deuxième dès le début et Stoll va récupérer sa troisième place. Hirvonen, en tout cas 26 ans, qui continue une superbe série avec un nouveau podium et encore une très belle place d'honneur. Alors vous avez signé tellement de podiums cette année, vous êtes champion du monde des constructeurs, c'est officiel. Ouais, c'est fantastique d'avoir participé à cette aventure. On va voir si Marcus peut quand même rejoindre l'arrivée. Mais bon, Malcolm et tout le monde, on a tellement attendu ce titre que c'est vraiment très agréable d'avoir un rôle à jouer dans cette histoire. Voilà, chez Ford, on retient son souffle, par superstition sans doute. Plus que quelques hectomètres à parcourir pour Marcus Gronholm et on pourra officiellement célébrer ce titre. Left slow, 50. Long left slow, into the finish. Up. Et voilà, c'est fait. Et la joie légitime dans le clan Ford. Une joie qui fait plaisir à voir, c'est vrai. 24e victoire dans la carrière de Marcus Gronholm, la 6e en 2006 et la 4e en Nouvelle-Zélande. Vous êtes champion, constructeur? Ouais, c'est super, fantastique. Je pense que toute l'équipe est très contente. C'est un bon sentiment. Et on verra à l'assistance, mais je crois que ça va être une bonne ambiance. On peut le penser. Résultat final donc de ce rallye de Nouvelle-Zélande. 56 secondes l'écart entre Gronholm et Hirvonen. Stoll 3e et puis Ponce qui est donc passé devant Sordo. Ensuite on trouve Solberg, Companc et Latvala. Valentino Rossi termine 11e. La douche au champagne pour Malcolm Wilson. Il ne pouvait pas y échapper. Ford donc qui bat Citroën en cette année. Tiens, quelques images d'archives. Ford arrivé en rallye dans les années 70 avec notamment pas mal de victoires consécutives à ce moment-là au rallye le RAC, le fameux rallye de Grande-Bretagne. Et puis sachez qu'en 79, eh bien, Björn Valdegaard et Anu Mikola ont offert à Ford un doublé au championnat du monde des pilotes et constructeurs. Donc c'était ce fameux titre que l'on espérait rééditer depuis 1979. Donc Ford n'avait pas été champion du monde des constructeurs. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu des pilotes qui se sont illustrés chez Ford. On pense notamment à Harry Vatanen, qui a été champion en 1981. Pas mal de Ford qui se sont succédés dans les années 80, avec des résultats un peu moins bien peut-être. Avec l'Escort, qui s'est illustré, avec au milieu des années 90, on s'en souvient peut-être, la participation d'un Français, François Delcourt, avec Mickey Biasion, qui avait signé pas mal de victoires pour Ford. Et puis l'arrivée de la Focus en 99, Colin McRae qui donne à la Focus sa première victoire dès sa 3e participation Safari Rally. Et en 2000, 9 victoires pour l'équipage Carlos Sainz, Colin McRae, 22 podiums, mais 2e seulement au championnat du monde des constructeurs, parce qu'il y avait à l'époque un certain constructeur français avec un lion comme emblème, à savoir Peugeot, qui avait empêché Ford de gagner ce titre. Marco Martin ensuite a pu gagner quelques courses avec Ford, notamment en Finlande en 2003 ou à Chypre en 2005, avec 50 résultats dans les points consécutifs à ce moment-là. Performance vraiment exceptionnelle, mais à l'époque c'était vraiment encore Peugeot ou Citroën surtout qui avait pris le pouvoir. Donc les constructeurs français réussissaient à battre Ford à chaque fois. Il aura donc fallu attendre 2006 pour qu'enfin Ford soit champion du monde des constructeurs, même si on le sait, c'est Loeb qui est champion du monde des pilotes. Félicitations, vous devez être content, bien sûr. Pour être honnête, là je suis sans voix, c'est extraordinaire. Je remercie toute l'équipe. Nous nous occupons de ce programme Ford depuis 10 ans. Ça nous a donc pris 10 ans pour arriver à ce sommet. Quand je repense à tout ce qu'on a fait comme effort, c'est fantastique. On a été souvent vice-champion du monde. Et évidemment, là enfin on y arrive. C'est un sentiment très particulier. Personnellement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que vous vouliez vraiment cette récompense. Vous savez, moi en tant que pilote, j'étais toujours très exigeant, je voulais toujours plus. Je me suis reconverti patron, team manager. Et vous l'entendez à ma voix, je suis très ému. Un grand moment pour moi. Tout le monde a travaillé très dur pour arriver à ce résultat.
Je suis passionné quant à Ford, c'est vraiment ma marque. Ça a été ma vie. Bon, l'émotion est très visible chez Malcolm Wilson, classement du championnat. 25 points d'avance maintenant pour Ford, qui ne pourra plus être rejoint, même si Citroën fait un doublé en Grande-Bretagne au début décembre. Sébastien Loeb, champion, on le sait, mais si Grenoble s'impose en Grande-Bretagne, il marquera 10 points et finalement, il n'échouera qu'à 1 point de Sébastien Loeb au classement final du championnat. Voilà, ce programme se termine. Alors, juste le temps pour moi de vous dire que d'abord, il y a les bonus. N'hésitez pas à y aller. Les bonus spéciaux Sébastien Loeb, faut pas les rater. En plus, un hors-série pour le magazine Échappement. Il faut le noter, à la mi-décembre, spécial Sébastien Loeb. Mais oui, il faut continuer de célébrer notre Sébastien national. Ça n'est pas tout. Toujours pour Échappement, dans le numéro daté de janvier, un DVD, les meilleurs moments des différents championnats de France, version 2006. Et puis signalons que nos confrères d'Auto Hebdo sortiront un hors-série fin décembre avec là encore un DVD, les meilleurs moments du WRC, le championnat 2006. Donc là, une belle occasion pour les fêtes de fin d'année avec une belle idée de cadeau. Merci en tout cas d'avoir suivi ce résumé complet de la Nouvelle-Zélande en notre compagnie. À bientôt!